Stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Les enquêtes de Machiavel, tome 2, le trésor des Médicis. Pise, juillet 1499. Un homme tente de quitter discrètement la ville en pleine nuit. Surpris par des sentinelles, il réussit néanmoins à rejoindre, blessé, le camp des Florentins, assiégeant la ville. Avant de mourir, il murmure au commissaire Ridolfo les résultats de sa mission d'espionnage. Ainsi débute la chasse d'un hypothétique trésor dans Florence, le cœur du Magnifique. En 1478, Laurent de Médicis échappe de peu à un attentat orchestré par la famille Pazzi. Sa vengeance est terrible et il fait pendre les conjurés au balcon du palais. Leurs cadavres resteront là, à la vue de tous, durant plusieurs semaines. Mais Laurent a eu très peur pour son pouvoir. Il décide alors de cacher un énorme trésor au cas où lui ou ses successeurs auraient besoin de ressources financières pour conserver le pouvoir. Où l'a-t-il caché ? Seul indice laissé à ses proches, le trésor serait tout contre son cœur. Laurent meurt en gardant son secret et les Médicis perdent le contrôle de Florence. Quant au trésor, il devient une légende. Un ragot pour enfants. Cependant, en juillet 1499, alors que la ville est prête à tomber, les Pisans décident de partir à sa recherche. Cet or leur permettrait d'inverser la situation, d'acheter le soutien du roi de France et de gagner la guerre. Hors de question de les laisser faire. De plus, Florence a également un grand besoin d'argent pour assainir ses finances, engager de nouveaux mercenaires afin de reprendre Pise, dont le siège n'a que trop duré. C'est ainsi qu'est fait appel à Soderini et à son jeune secrétaire Machiavel pour mettre la main dessus en premier. La course entre les espions de Pise et Machiavel est lancée. Pour le seconder, Nicolas aura besoin de l'aide du peintre Botticelli, ami et confident de Laurent de Médicis. Intrigues politico-militaires, trahison, rancune, énigmes et recherche d'indices, Jean-Marc Rivière se fait un plaisir de mêler les éléments de son scénario dans un tempo soutenu, tout en masquant quelques clés ici et là. Un polar historique prouvant, s'il était encore nécessaire, à quel point ce scénariste était un grand connaisseur de la Renaissance italienne. S'appuyant sur cela, il raconte le devenir et l'apprentissage des rouages politiques du futur auteur du Prince. Le dessin réaliste de Gabriel Andrade continue à nous émerveiller, tout comme la superbe mise en couleur d'Elvire de Cock. Que ce soit les scènes d'action, le décor, les personnages ou leurs costumes et armures, le souci du détail est présent à chaque case. Et que dire des panoramas, des scènes de bataille ou tout simplement de Florence, ses monuments, ses palais et leurs intérieurs, époustouflants de réalisme. Le découpage des planches soutient le suspense général de l'intrigue et rythme les avancées de cette dernière. Variant les cadrages, Andrade nous entraîne dans l'enchaînement des événements narrés ici avec un talent et une dextérité incomparables. Les enquêtes de Machiavel, tome 2, le trésor des Médicis, par Rivière et Andrade, est paru aux éditions Glénat. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.